Bon Palf et bienvenue chez Soir. Aujourd'hui dans le... Non bon je vais pas aller Wow. là, mais ouais. Aujourd'hui dans cet épisode... Non bon, aujourd'hui dans cet épisode, on continue Il est cassé le bonhomme. complètement. On continue... Le gaz du mois. Le gaz du mois. Ouais. On a 4 pédales qui nous restent sur ce board que vous avez déjà vu dans l'épisode 1 qui s'affiche juste ici. Merci. Je savais pas du tout, je t'en aide-moi. J'ai un Alex portable, tiens c'est bien, on peut faire tout le long. Vous avez déjà vu donc les Sea Fuzz qui étaient complètement jazz as fuck. Ouais, et si vous n'avez pas vu cet épisode, bah, c'est le moment, allez-y, C'est le cliquez, moment, regardez la mettez partie pause, 1. tout ça, on vous en voudra pas. Il y a quand même eu 6 fuzz. Après, si vous n'aimez pas la fuzz quelque part, vous avez bien fait peut-être de passer à cet épisode-là. Il nous reste 4. Mais s'ils n'aiment pas la fuzz, qu'ils aillent voir cet épisode où toi tu n'aimais pas la fuzz et à la fin t'es reparti avec une Odin. Oui, Odin ensemble ce soir, effectivement. Exactement. Et ça, voilà, je me rappelle. Je m'en veux encore hein, d'avoir aimé ça. Et surtout que tu m'as Alex dit, n'en parle plus. après, tu m'as envoyé un petit message genre, ah, je l'ai mis en live, les gens ils ont aimé quand même. Tu sais que la première fois que je l'ai utilisé en live, là en ce moment elle est plus sur mon board, je l'ai remplacée par autre chose. Mais dès que j'en ai besoin, souvent tu sais que je l'ai dans ma housse de gratte. Ouais. Et je En la, mode branche arme secrète. je la branche au départ hors du board, voilà. La première fois que je l'ai utilisé, c'était dans un stade Oui, pour voilà. balancer un solo d'Octafuzz. C'était plutôt marrant. Il y avait beaucoup de monde et on a bien rigolé. Voilà, donc, si vous n'avez pas la c'était fuzz, vraiment drôle. prenez le temps de reconsidérer la question, il y a pas mal de choix aujourd'hui. Maintenant, Donc, là le on a reste. 4 pédales, dont une où il va falloir changer d'instrument. Ouais, bah on va Parce que présenter c'est une rapidement. pédale de cornemuse. On va commencer par les 3 pédales de guitare rapidement. Oui. Et puis comme ça, ce que je te propose, c'est qu'ensuite alors, peut-être qu'on fera les 3 Non, pédales on fait de les gratte, 3 puis, vraiment, puis on fait la basse. et le vrai instrument à la Alors, fin. Ouais. pourquoi? On vous explique rapidement. Earthquaker Devices reviennent, vous connaissez sûrement la plume. Ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors la plume, c'est une tube screamer avec du headroom. Oui. On est complètement dans le même secteur, on va dire, le même segment de marché que la Ego Driver. La Ego Driver, on a le 18 volts aussi, la Ouais. plume aussi. Ouais. Tu vois, donc c'est vrai. vraiment dans le même truc. La seule différence, c'est que ils avaient le switch de mode qui permet de passer d'un clipping à l'autre. La Ego Driver, on l'a aussi, on avait un truc pour les basses. Ouais. Là, ils se sont dit, on va faire, en plus de la plume, un modèle spécial pour les bassistes. C'est très bien. Ce qui est une bonne idée. Donc, la Ah. plume... Juste à Pour savoir basse. que moi ce qui me... Pardon, je t'ai complètement coupé mon poulet. Ce que je voulais dire, c'est que le problème de Ils la ont mis tube tasse. screamer, c'est que ils ont mis tasse, on va se frapper. Tiens, on Ouais. annule cette vidéo, on va se frapper. On va se taper. Non, le problème de la tube screamer, c'est qu'au vu du voicing qu'elle a, pour les basses, c'est dégueulasse. En général, ça ne sert à rien, ça fait que du truc dégueu. Du coup, À la base, la tube screamer, pour un bassiste, c'est pas fait pour. ça marche pas. Non, voilà. Donc ça, c'est étonnant. Il y a comme, toujours un contre-exemple, mais du coup, je veux trop écouter Voilà, ça sur une basse. c'est un drôle de move. Ils ont évidemment revoicé ça pour une basse, il n'y a pas de souci, mais je suis Ouais. trop impatient, c'est ça que je veux Alors, dire. c'est ça marche impatient, à la mais- basse, ça marche aussi pour la 7 cordes ou les trucs comme ça aussi. Voilà, donc Faut là y j'ai penser. une télé avec un faible niveau de sortie, c'est parfait. Je suis en plein dedans Donc, et on je prendra n'ai une pas de guitare comme ça. J'ai une basse, voilà. On prendra la basse. On mettra la basse sur le Mostro, je sais pas ce que ça va donner. C'est vrai, il n'y a Ouais, qu'un mais moyen ça- de savoir. Voilà. Putain, on dirait un début de Camoulox. Alors c'est l'histoire d'un mec qui a branché une basse dans un Mostro avec une tube screamer. Camoulox de Palf, quoi. Ouais, c'est ça. Palfoulox. Bon, deuxième pédale, ça c'est toi qui la connais, raconte. Alors la Fiddle Eater, je sais pas comment elle se prononce, c'est donc une pédale de... comment elle s'appelait Non, attends, Intensive Care Audio. Ah, la marque, oui, Voilà. Intensive Care Audio. Donc, Donc une marque au branding de docteur. c'est trop bien, c'est-à-dire qu'elle arrive dans un sachet de pharmacie. Oui. Le manuel, c'est un dépliant de Médoc, vraiment Ouais, même c'est- plié. Tu sais, à la petite Médoc. notice qui dit alors si t'en prends 3 par jour, tu vas C'est mourir. exactement ça, c'est blindé. Les effets c'est secondaires blindé et tout, de- quoi. Blindé de bêtises dedans, c'est juste génial. C'est génial. Je sais pas si on peut faire un Contre-indiqué insert, si tu joues avec un, T'as le droit de faire batteur agressif. Ouais. C'est génial. Il y a la posologie, il y a tout. C'est un 20 mg. C'est un 20 mg. Aïe 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 aïe, j'adore. Et ouais, c'est génial. Donc la posologie, ils parlent de posologie, ils disent 1 à 2 heures par jour, enfin 1 à 2 heures 2 fois par jour, préférentiellement après les repas. C'est génial. parfait. Non mais c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment, enfin c'est à mourir de rire. Alors, tu sais qu'en salon, ils viennent habillés en blouse. Oh les bâtards. Ah, mais oui, bien sûr. Non, mais c'est ouf. Et leur style préféré, c'est le blues. Alors les potards sont fabuleux. On dirait, alors c'est pas des barefoot buttons. Je parle des foot switch, du coup. Les foot switch, pardon. Les foot switch sont trop classe. Moi, c'est un truc qui m'éclate. Alors, celle-ci, c'est un chorus vibrato, mais qui ne fait pas que ça, qui fait aussi delay court ou pas forcément. Je te montrerai. Ok. Bon, en tout cas, on a rentré toute la marque. Il y a 2-3 modèles qui sont partis. Mhm.
Celui-ci, pas encore. Donc on s'est dit qu'on allait le faire découvrir. C'était Yes. une proposition justement d'Intensive Care Audio de nous faire découvrir ça. C'est fait en Angleterre, avec amour et beaucoup de soins. Si c'est fait en Angleterre, c'est parfait. C'est le meilleur pays au monde. D'apparence, elle peut paraître un peu complexe, mais en fait, pas du tout. Enfin, une fois que tu l'as comprise, elle est trop bien. La High Power, ça c'est cool. Ça fait un petit moment que c'est sorti. Un petit moment dans le monde de la pédale, c'est moins d'un mois. C'est CTC, Alors, Crazy Tube Circuits. problème de logistique, on a fait une vidéo sur Gilmour, elle aurait pu y être. Et en fait, le représentant de Crazy Tube Circuits nous l'a envoyé le jour où on a tourné la vidéo, donc c'était un peu compliqué. À moins qu'il nous l'envoie en pigeon voyageur, ça aurait pu fonctionner. Oui. Mais voilà, on l'a pas eu, donc ça aurait été vraiment l'idée parce que la High Power, c'est une pédale pour donner le son du high watt de Gilmour. Et en plus de ça, t'as une Power Boost dedans. Donc si tu es fan de Gilmour, c'est un peu un must-have. Elle est cool comme ça, je trouve. J'aime bien le verre sain. Elle est impressionnante en termes de réglage. Moi, Bah- moi quand je l'ai vue la première fois, j'ai été impressionné. En fait, c'est que ouais. Ouais, Mais il y a un deux ampli, pédales. quoi. Mais il y a deux pédales. En fait, non, il y a deux choses. Déjà, toute la section du bas, tu désimpressionnes-toi, c'est juste une EQ. Ouais. Mais il faut savoir qu'en fait, la pédale, elle est coupée en deux ici. T'as cette section Power Boost et cette section High Watt. On va la détailler après. Ça a l'air de sonner bien. Hein. Et nous, on a bien mis sonné. à l'intérieur, dans la boucle d'effet, la suivante. Ouais. Ce qui nous amène à la suivante. Voilà. Et dernière, la Sinkhole, qui va être la nouvelle reverb de Cataline Bread. Tu la connais ou pas? Absolument pas. D'accord, je raconte. Donc, c'est pour eux leur reverb la plus éthérée de la gamme. D'accord. Tu as une belle reverb qu'ils appellent hole, dans le sens trou noir. Et tu as une modulation qui s'applique par-dessus. D'accord. Je l'ai branché, je me suis amusé. Comme la plupart des Cataline Bread, tu peux y foutre une tension bizarre. Là, elle est en 9 volts, mais après, on s'amusera à changer la tension. D9 voltisé. Des 9 voltisés. Voilà, donc on commence par les pédales de guitare. Tu peux la 18 et... Ouais, tu peux la 18. C'est 18 ou 15 Oui, 18. Là, je suis en 9, mais on pourra mettre du 18 si on a envie. Ok. C'est toujours bien les Cataline Bread en 18 volts, donc on testera ça. Mais encore une fois, ne vous pignolez pas trop. Si vous n'avez pas de 18 volts, n'allez pas acheter du 18 volts juste pour ça, c'est pas grave. Ça va aller, tout va bien se passer. On va se brancher d'abord les pédales guitare, et en dernière la basse. Ouais. D'ailleurs, ça, je pense qu'à la base, on peut faire le con. Ouais, ouais. C'est parti. On les fait dans l'ordre. Moi, Toi, tu veux commencer par ça. Ouais, en vrai, ouais. Allez, vas-y. Ouais, vas-y. Mon son de Clinton de neutre, pas dans le Mostro, j'allais dire le Axel Alors, Bauer, pas Un le Kelt Mostro. Un vrai nous dirait, vous êtes quand même des méchants, vous mettez ça dans le préamble du Mostro, il faudrait rentrer dans la boucle, etc., etc. Bon, tu as raison. Voilà. Donc la High Power. Mais, attends. Le Mostro est réglé quand même un peu léger en termes de gain. Ah oui, non, là, il est droit. Hein. Ça va répondre plus ou moins fidèlement. Si tu as besoin, écoute d'autres vidéos, il y en a plein sur l'High Power. C'est vrai que ça sonnera un peu différent si ton ampli est clean ou si tu vas dans la boucle. Là, il est quand Voilà. même bien clean. Tiens, Mais écoutez. ça va quand même teinter.
Alors, j'adore déjà. Toi, t'en penses quoi? Extrêmement dynamique. Ça, c'est très cool. Ça compresse. Alors là, on est en face de l'ampli, mais ça compresse d'une jolie manière. Alors, je crois que la vidéo Crazy Tube Circuit, je l'avais faite avec Guillaume, de mémoire. Oui. Je l'ai faite avec Je Guillaume. suis une des rares personnes qui n'aime pas le Noctanium, donc tant mieux. Ah ouais? Ouais. Ok, intéressant. Donc, avec Guillaume, on a fait la vidéo Crazy Tube Circuits, que je vous invite à voir. La particularité de Christos, si je me souviens bien, c'est que lui, il est fan d'ampli. Il a commencé par ça. C'était le Crazy Tube Guy, en fait. Donc ce mec-là, il s'amuse à cloner des amplis et il démarre comme ça. Il triture des amplis, il les répare, etc. Donc pour lui, d'aller faire un clone de iWatt dans une pédale, c'est pas genre, tiens, t'inquiète, j'ai trouvé un schéma iWatt et vas-y, ça sonnera iWatt. Non, là, il en a pris un et il a reproduit la topologie complète. Et c'est un bon pignoleur, je vous explique. Donc le volume c'est le gain, le master c'est le master volume, tout va bien. Présence basse, aiguë, médium, je vais pas vous apprendre ça, vous avez compris. Ça, ce qui est cool, c'est que du coup, c'est tout droit. Même s'il y a beaucoup de potards, t'arrives, tu fais bon, ok, je peux m'y retrouver dès que j'ai lu le truc, quoi. Normalement ça c'est ce que vous avez sur tous les amplis, ça va, je vais pas vous l'apprendre aujourd'hui. Là où c'est cool, donc déjà tu choisis ton modèle 50 watts ou 100 watts. Donc je crois que c'est DR103 d'ailleurs et DR54, voilà. Bref, ça c'est vraiment le modèle d'ampli. Sur le son, qu'est-ce que dans une pédale ça va Bonne question. avoir comme incidence? Donc dans un ampli ou dans une pédale, de manière globale, il y a une règle qui peut s'appliquer sur la plupart des amplis. Un ampli qui a beaucoup de puissance, il va être clean plus longtemps. Un ampli qui a moins de puissance, il va saturer plus vite. C'est quand même logique, c'est-à-dire que avant que ton oreille saigne, un ampli... Rappelez-vous que c'est quand même un problème, la saturation, normalement, dans un ampli. Hein. Oui, c'est ça. Si tu prends un 100 watts, je pense que ton oreille peut saigner avant que ça sature. Si tu prends un 50 watts, c'est l'inverse. J'ai fait des prises en studio il y a bien longtemps. Je me rappellerai toute ma vie où on avait un très vieux Laney ultra clean et un très vieil iWatt qui datait des années... vraiment 70 je crois, extrêmement clean aussi mais avec une couleur fabuleuse. On avait foutu en stéréo dedans, fallait que j'envoie le riff le plus lourd de ma vie pour cette débile, session studio. Et en fait on n'a pas drivé les trucs, ils étaient à tonf, c'est mort, ils drivaient pas et on a juste mis tout petit overdrive, mais même pas qu'ils drivaient, c'est juste qu'ils ramenaient de l'attaque. On a mis un octaveur dessus dans les graves. Mec, c'est le plus gros son que j'ai jamais eu et le plus clean en plus, si vraiment là-dedans. Et dans le mix, à chaque fois ce morceau, je suis en mode. Pourtant, c'est pas mon morceau favori que j'ai enregistré pour un artiste ou quoi, mais à chaque fois ce morceau, je suis là genre. Ouais, c'est bon, hein. Wow. C'est bon, ouais. Ouais. Et j'en parlais avec les gars de iWatt qui sont des bons copains, Harv, etc., Tom et tout. Ouais, on les a rencontrés. Il y a pas les mots, il y a pas les mots, il y a pas les mots. Alors, ensuite, l'autre réglage. Normal, bright et linked. Donc, le normal, c'est comme ça qu'on a démarré. Donc, le switch vers le bas, c'est vraiment le son de l'ampli. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Voilà, c'est aigu avec des single coils et c'est très bien pour bouffer de la pédale. Bright, là, tu vas avoir vraiment ce qu'il faut, ça va être exagéré. C'est pas là-dessus que j'irai, mais c'est vrai que c'est ce que utilisait notre ami David parce que dans un contexte de mix, c'est pas mal. Là, tout seul, ça va faire saigner les papanes. Ce que j'ai adoré, c'est le côté linked. Je l'ai mis en cours de route. C'est pour aller, faire le fameux patch qui relie les deux entrées. Les 4 heures. Voilà. Et ça, c'est très très cool. Donc voilà, on est sur un expert qui va te faire vraiment le son de l'ampli iWatt. Je trouve ça sympa parce que des simus d'iWatt, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vas-y, donne-moi un modèle, bon courage. Des simus de iWatt. Achète un iWatt, quoi. Ouais, achète un iWatt. Voilà. Si, dans le HX Stomp, il y en a. Oui, mais je te parle en termes bien de pédale sûr, analogique. Voilà, MP No Box, il n'y a pas. Et c'est plus qu'une cerise sur le gâteau. Il vous a quand même mis le Power Boost qu'on va écouter tout de suite. Je retrouve vraiment cette couleur, hein. C'est bien wesh, là. Je sais plus jouer.
ultra dynamique. Alors, T'as vu ce... Ça compresse juste ce qu'il faut, c'est terrible. Hein. Il est utilisable indépendamment en plus, lui. oui, alors attends, on finit sur le stackage. Moi, ce que j'aime là-dedans... Stackajovic. Bah oui, parce qu'en fait, c'est fait pour. À la Ah ouais, base, grave. David Gilmour, il faisait ça. Regardez la vidéo sur David Gilmour. Il a un power boost activé pour aller rentrer dans son iWatt. C'est vraiment fabuleux. Excuse-moi. Donc, tu as les réglages habituels d'un power boost, qui sont donc un EQ de bande, Ouais. un gain, un volume. Et le power et le ODR, c'est en fait de changer la tension d'alimentation. C'est ça que tu as trouvé en termes de dynamique, je t'ai mis direct en 18 volts. Ça vous paraît anodin, c'est qu'une tension d'alimentation, mais en fait ça change vraiment tout au circuit. Tu vas pas avoir la même définition dans les aigus, tu vas pas avoir la même dynamique. Et moi les deux ensemble je les ai trouvés très bien. Je vais te montrer jusqu'où ça va en termes de gain en stack, Ouais. et après tout seul devant le Mostro ça va bien réagir aussi. Bon, il y en a du gain. C'est cool, ça fuzz. Ça fuzz. Ça fuzz complet mais élégant. C'est cool. Et alors je vais te faire un... Ça en live, ça peut être un peu bête, hein. je vais te faire un Avec un delay. Je vais te faire un preset David Gilmour. Ah, Regarde. tout ce que je sais tellement bien jouer. T'inquiète, t'es prêt? C'est quelque chose quand même le son massif. C'est quelque J'aime beaucoup. chose. Je pense que j'ai jamais vu Gilmour en live. J'ai loupé des tickets il y a 15 ans en plus, c'est con. Faudrait que j'essaie de voir, c'est un jour qui revient. Toujours est-il que. Putain de merde, sonne, hein. excuse-moi. Ça sonne bien, ouais. Pardonnez-moi, C'est un- je vous prie, la grossièreté. C'est un bon C'est- son, là il manque un délai et t'es bien. Voilà, c'est un son qui demande à être mouillé. Ouais, j'adore. Encore une belle pédale. En parlant de mouiller le son. Bah vas-y, hein. Là, tu mouilles comment? Comme ça? Vas-y, hein. C'est marqué quoi ou à gauche? Feedback. Feedback.
Oh, reçu. Je suis allé trop loin. Le Là. full wet qui fait de Leslie cassé, c'est chelou, mais. Je suis allé beaucoup. Qu'est-ce que tu fais du jazz là-dessus, mec? Telzone. Tiens alors, C'est. Très très bien. bon, je t'ai passé en cours de route à 18 volts, ça n'a pas changé énormément. Ouais, j'allais dire, vas-y, ça m'a pas. Ça a pas changé ma vie. Non, C'est rigolo. non, non. Je m'attendais à un truc C'est immense. sûrement bien pour le dry en fait. Oui. Tu dois avoir un dry analogue Ouais. et puis voilà. Au-delà de ça, C'est une très belle pédale. c'est une très jolie pédale. Ouais. Il y a eu un moment de dérive totale. Oui, quand j'ai C'était poussé le très feedback rigolo. et le modulation à fond, c'était un peu trop. Mais c'est très joli. Fais voir juste, attends, excuse-moi. Et dans les graves. Tu vois ce feedback? C'est intéressant. Comment il agit le feedback? Ok. Ouais, alors, le feedback, on dirait qu'il roule plusieurs fois dans la Ouais, modulation. c'est quoi. ça, c'est combien de fois il revient. Ouais. C'est assez. Et si tu laisses le feedback normal, refais un coup. Ok. Maintenant, je vais pousser la modulation. Garde la note longtemps. Ok. Monte le feedback, refais. Ok. C'est intéressant. Ok, très intéressant. Si tu aimes la reverb modulée, je vois pas ce que tu peux ne pas aimer dans cette pédale, quoi. C'est cool, les tails sont on la queue de reverb Ouais. continue, ça c'est bien. Ça doit être réglable quelque part, annulable Oui, ou pas, oui. mais moi j'aime beaucoup quand il y a ça. Ça, c'est un truc facile à faire. T'en donc faut le penses faire. quoi, toi? Moi je trouve ça super, Moi, je pense super que- chouette comme reverb ambiante. C'est ça. Il y a de la stéréo ou pas? Non, faut pas D'accord. non plus déconner. Bah je sais pas, sur une reverb ça fait. Ça fait sens, mais c'est un petit modèle, ça. C'est pas la gamme la plus chère, tu vois. C'est des petits produits à 200 balles. C'est pour ça que je demandais. Mais du coup, la stéréo. Non, mais c'est vrai que le stéréo sur un produit à 200 balles, tu peux pas trouver. J'imagine. Par contre, c'est une très bonne reverb avec une modulation, donc ça, c'est cool. Je pense que Thibaut, qui vient sur la chaîne de temps en temps, aime bien les reverbs modulés, ça risquerait de lui plaire. Et voilà, si tu es fan de reverb modulé, ben, la Sinkhole de Catalin Brain. Attention, modulaire, c'est encore un autre monde, et alors là, parle-en au mec qui collectionne les synthés modulaires, c'est la fin du monde. Je me suis promis de pas rentrer là-dedans. Non, c'est it's a rabbit hole. You don't wanna C'est- go down Le that. format 500, j'en parlais You don't wanna go down that road. avec Pamela Youth, je sais pas si tu connais, c'est une copine, on bosse ensemble depuis un Ça moment. me dit quelque chose. Elle tient un studio maintenant et on a discuté récemment ensemble. Elle me disait ouais, pour ton studio tu te prends un petit rack format 500 et tout. J'ai dit
surtout jamais. Non. Si je rentre là-dedans, je sais que je suis foutu, je vais être un bon client. C'est foutu. Tu palferas bien toi-même qui te palfera le Ah, dernier je de vais la me palfeuse. palfer tout seul jusqu'au fond et après je recommencerai. Voilà, jusqu'au fond du sinkhole. Voilà. Très bien, il nous reste Fidéliateur. Fidel Eater, je sais pas. Fidel Eater. Fidel Eater. Fidel Eater. Moi je vais le faire à la française. Fidéliateur. 7 pédales Ouais. de chorus vibratal et sans égal. Voilà. C'est sexy déjà. C'est quand même sexy. Tu as en plus la petite LED allumée en Ah oui, je la permanence voyais qui pas. scintille selon ton. Voilà. Ah, Selon Tu as un tap tempo donc à droite. Fais vite. Bah attends, il me l'a fait tout à l'heure. Bon. Je sais plus ce que je fais. Bref. Voilà. Voilà. T'as vu comment elle meurt tout. Ah, C'est parce que un battement c'est les de cœur. waveforms. C'est Les un waveforms. battement de cœur. Mais tonton, les waveforms. Mais je sais bien. Pas de soucis. Mais c'est Voilà. juste que là, ça me faisait rire. Ah, attends. Il y a un petit oiseau qui passe. Alors, on va baisser un peu la frequency quand même. Alors, en gros, c'est un chorus vibrato avec, partons du dry wet, tout bêtement. Le dry wet, comme son nom l'indique, c'est ton dry wet, mais plus tu vas avancer, plus tu vas te rapprocher du vibrato, pour le côté chorus ou vibrato. Donc c'est un chorus vibrato, d'accord. Donc si t'es au milieu, t'es en coco, et là t'es en vibrato. Alors là, il va falloir que je On va monte se le mettre en depth. coco. Voilà. Le depth va simplement régler la profondeur effectivement de l'effet, le dosage lui-même. Et le frequency, c'est ton time, en fait. Donc là, tu vois, même d'ailleurs, on Non, le voit. c'est la vitesse de ta De ta modulation. LFO, quoi. Ouais, d'accord. Oui, quand je dis ton time, pardon, c'est la vitesse de ta Ok. LFO. Donc on le voit même visuellement, évidemment, au niveau du petit heartbeat qu'il y a ici. Donc, écoutons ça comme ça à peu près droit. Pardon, je suis un bâtard. Voilà. Vas-y. Ok. Le petit oiseau de tout à l'heure, c'est parce que selon comment t'es réglé, ça va faire n'importe quoi. Ouais. C'est ça qui est cool. Ok, très bien. Ok. Ça flanche presque du coup quand c'est très lent. Intéressant. Ah. C'est très bien fait. Oui. Alors c'est pas très user-friendly, il faut se dépatouiller les doigts quand Il même. faut trouver un peu le Ouais. son. Par contre, c'est très bien fait. Parce que là, le mode vibrato, il est monstrueux. Ah oui, Écoute je bien. l'ai entendu tout à Écoute l'heure. bien, écoute bien là. Là, comme ça. À la limite, ça, il y va, mais il y va pas. Tu as aussi un delay là-dedans. Quoi? En fait, donc la wave function, vous l'aurez compris, ce sont les formes d'ondes. Le contract va... Alors, il faut que je reprends le manuel si tu veux bien. Enfin, la notice de du prescription médicament, médicale. La prescription. Parce qu'en fait, ils le disent très bien. Le untie va t'allonger le temps du delay possible. Là, c'est un espèce de... Parce que untie, là, t'as un mec qui est en bonne santé et là, t'as quelqu'un qui a des problèmes Oui. de poids. Mais le contract, c'est... Attends, ils le disent bien mieux que moi, j'ai du mal à le... le contract ouvre ou ferme le feedback à l'intérieur du delay lui-même. Quand il est ouvert, donc je pense que ça doit être en haut, j'imagine, et j'ai perdu le truc. Quand il est ouvert, les répétitions créent un truc, un espèce de lush, quoi, si tu veux, un truc, un warbling complètement taré. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on va ouvrir ça. Voilà, pour avoir... Ah ouais, ok. Voilà. Une chose après autre, j'ai compris ce qui se passe. Ce que tu entends, Swan, ce ne Quelqu'un sont qui pas parle. d'épées. Non, c'est c'était pas... un bruit de cloque.
comme on dépasse le temps autorisé par la puce, tu entends la cloque. Mais si tu joues par-dessus, tu l'entends pas trop, ça donne un effet d'ambiance. Tu peux me remettre un peu de dry? Ouais, merci. C'est très beau, hein. Et je comprends enfin la terminologie untie. C'est libère le délai, quoi. De même Contract. que Silverbarb disait libérer les os. Fais écouter Contract, ce que ça fait. C'est le nombre de répètes. A priori, je pensais que c'était plus Oui, le ça. temps. Ouais. C'est ce que ça me rappelle. Un peu le séquenceur de la dystopia, quand même. Il y a un peu de ça, il y a un côté séquenceur barré. C'est marrant, tu sais quoi? Pardon. En lisant le manuel, j'étais en mode ok, d'accord, je pense avoir compris ce que ça fait. Et en fait, non. J'ai perdu. Putain, c'est pas mal. C'est barré. Alors, Ce qui est sympa, c'est que c'est différent, encore une fois. ouais, alors pour rester sur le côté choru vibratal de base, Ça il marche sonne, bien. il sonne très très chouette. Notamment Oui. le vibrato, je le trouve hyper intéressant. Là, Le vibrato est très intéressant. la limite de cassage. Ce qui est rigolo, c'est que sur la plupart des chorus vibrato, Ouais. le vibrato c'est un peu le bordel souvent quand même. Non, là, t'as moyen de l'arrêter, en fait. Là, il est classe. Parce que t'as des modulations un peu barrées. J'aime beaucoup. Faut passer du temps. Tu vois, on parlait de laquelle tout à l'heure où on disait qu'il fallait passer un peu de temps avant de trouver ton son, je sais plus. Mais Je sais c'est plus. ouais, mais ou c'était peut-être Celle-là, sur le je suis passé l'épisode du temps à d'avant, voilà. Mais là, il faut faire un peu de recherche sonore, mais une fois que t'as un Ouais. truc, c'est extrêmement intéressant. C'est spécial. Mm, mm. Ça s'adresse pas à tout le monde. Mm, Je vais pas dire, tu cherches un chorus, prends ça. Mais par contre, si tu cherches des expériences sonores, ils sont là. mm. Ouais, complètement. Puis je trouve ça tellement rigolo. Mais je suis sûr que si tu passes un peu de temps, tu trouves un son plus exploitable et Ouais. vraiment bien chouette. Là, si on se remet en attends, Donc en normal, ouais, Vas-y. vibrato Age of Breakup. ouais, c'est ça. Age of cassage plutôt. Et- C'était prévu ça? Ok. Ça c'est beau ça, tu vois. C'est chouette.
Il y a des textures, hein. Je trouve que c'est une arme redoutable si tu es vraiment un taré, quoi. C'est pas pour tout le monde. C'est tellement bien dit. Non, mais t'as des petits problèmes avec ton son. Je crois que voilà, on va s'arrêter là. Ouais. On s'est bien marré, maintenant on met une basse. Donc Bon. nous sommes de retour pour vous jouer un Jazzy Tour. Avec cette basse... Pourquoi c'est tout à fond? Bah oui, c'est une basse. On va jouer sur quel micro pour ça? On va mettre les deux, on va voir... Donc on- la jazz on bass essaiera. dans le Mostro. La jazz bass dans le Mostro, c'est pas fait pour, hein, évidemment. On va essayer, puis on verra ce que ça dit. Hein. La Blume, donc. Donc la façon d'utiliser une tube screamer normalement, c'est je mets le gain à 0, je monte le niveau. D'accord. On va voir ce que ça fait comme ça. Mon son de base serait ça. Attends, juste je vais faire ça. Tu m'as arnaqué parce que ton son de basse tu jouais tout doux et après t'as attaqué. Attaque fort. Oh, attends. Ça fait côté... Ouais, c'est pas mal, hein. Un mec sur le micro chevalet. Et que sur le micro basse. Je veux dire milieu quoi. Ouais, alors ça fait le rock. Ça fait le rock. Les fréquences basses sont préservées. Les fréquences basses sont préservées, c'est important. Les 3 clippings, il y en a un que j'ai pas aimé au milieu. Moins aimé. Ouais, celui de droite, c'est le plus compressé. J'ai pas regardé lequel était lequel. Ouais. Ça peut être utilisé dans quoi ça? Alors bon bah en rock d'accord, ça peut être suffisant pour du métal, c'est cool parce que t'as un peu ce grain. Si tu mets le premier clipping et que tu baisses le gain, Vas-y. tu montes un peu l'aigu. Ça peut le faire. Après, on est sur un Mostro, hein, voilà. Ouais, non mais justement Voilà, là donc, il rend plutôt pas trop mal de basse. Écoute, Oui. faudrait qu'Antonin, un de ces quatre, tu lui fasses essayer. Là on est sur Bah, les nouveautés ouais. et tout, tu le mettras dans un truc. Moi je suis pas basseux. Non, mais non plus, mais c'est cool. c'est rigolo, ça fait le son. Puis, sur une 7 cordes, je vois bien le truc. Hein. Moi, je pense que ça s'adresse plus à ces gens-là. Tu penses? 7-8 cordes. Ouais. Enfin, au final, hein. Ah ouais, peut-être. Hein. Après, clairement, ils m'ont dit que c'était pour la basse. Non mais ça marche. Ça marche. En fait, ouais. Maintenant, on est sur un ampli guitare. Tu gardes, ouais c'est ça. Voilà. Tu gardes ton.
toute la définition. Je sais pas, parce que en même temps, la Tube Screamer à la base pour la basse, pas facile à dire, c'est pas fait pour. Maintenant, ils ont réussi à changer le spectre. Pas complètement sûr de ce que j'entends. Je pense qu'il faudrait effectivement un ampli basse Windy High dessus, parce que là, on vous le fait, on peut pas aujourd'hui. À la base, c'était à la guitare le test, on s'est dit, bon, on va quand même mettre Bah la basse. quand même, faut qu'Antonin l'essaie, faut qu'on l'entende ou n'importe qui sache faire ce genre de choses. Si on a l'occasion, en tout cas, on le fera, mais bon, on promet rien. Ok, bon, super. On peut faire toutes les pédales officielles. Et attends, 2 secondes. On dit au revoir aux gens quand même. Bah non, moi je voulais les surprendre, tu sais. Non. Ah bah non. Ah bah voilà. Dans votre gas, mettez en commentaire laquelle vous a fait craquer. Moi j'ai envie de savoir. Ou lesquelles, malheureusement. Il y en a qui vont prendre plusieurs. Bon. Allez sur Palf, c'est très bien. Toutes les... Achetez responsable quand même. Ne vous mettez pas dans la merde. Mais c'est vrai que toutes ces choses... tu parles de responsable écologique ou de responsable financier? Les deux. Les deux. Bah, c'est dommage d'acheter un truc et de le renvoyer juste après. Je suis pour l'écologie, pas pour la finance. Achetez tout. Achetez tout. Ouais, bah, ne renvoyez pas alors. Du coup. Non, mais c'est vrai. Moi, toi, tu sais quoi tes coups de cœur avant qu'on se fasse de toutes les pédales? La Rush, mais je l'utiliserai pas comme ça. Enfin, mais la Rush, elle t'a surpris quoi? En fait, l'étage du bas, j'ai tout aimé. Ouais. On a vraiment pris une clacasse là-dessus. Hein. Voilà. Ouais, une grosse clacasse. L'étage du bas. Je te rejoins. Voilà. Ouais, la Crazy Tub Circuit, tu vois, je te disais, quand je disais que j'aimais pas le Noctanium, c'était toute proportion gardée, c'est juste que c'est pas forcément un truc que je jouerais. Et ça, je la trouve très très cool dans le genre iWatt, justement, tu retrouves un peu cette réponse dans le jeu, c'est vraiment du ressenti. C'est cool, c'est bien joué. Et voilà, mais moi, c'est l'étage du bas tous les jours. En fait, ce qui se passe... tous les jours, non, du coup, jamais, mais... J'ai remarqué un truc, et c'est très bien comme ça, les pédales sont de plus en plus spécialisées. Genre ça, c'est t'es fan de Gilmour, vas-y. La Noctanium, c'est John Mayer. Là, tu veux le son des 60s. Là, tu veux aussi le son des 60s, mais différent. Voilà, c'est de plus en plus spécialisé, en fait. Tu me diras encore, ça, c'est une fausse face, tu peux faire plein de choses avec. Mais là, t'es vraiment sur un son. Là, ton médecin peut te la prescrire. Enfin, c'est... J'ai adoré découvrir cette marque, j'adore le branding. Vraiment, et ça, c'est livré dans un sachet de Médoc, j'adore. Enfin bon, on s'est bien marré. Dites-nous dans les commentaires ce que le père Palf va vous livrer dans votre boîte aux lettres. Oui. Et nous, on est content de faire ces vidéos comme d'hab, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un pouce rouge, ça ne va pas plu, mais bon, on sera triste quand même. Il n'y a plus le pouce rouge. Bon, en tout cas, nous, on le reçoit, l'information. On la reçoit, pardon. J'ai des stats dans YouTube Studio de pouce bleu, pouce rouge. Ah, il y a encore le pouce rouge, moi je l'ai plus, je crois. Non, il apparaît, mais c'est pas public. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça peut être pas mal. Ça permettrait d'être au courant de ce qui se passe. Et nous, ça nous aide dans les stats, donc c'est toujours bien. Voilà, on se dit à la prochaine et on fait un toutes les dalpé. Toutes les